Bonjour, chers frères rwandais surtout, et tous les autres lecteurs aussi de Monsieur Charles Onana. Vous avez parcouru ces ouvrages, vous avez sans doute constaté que c'est un vrai négationniste du génocide des Tutsis au Rwanda. Par ses thèses et hypothèses qui se basent sur la théorie de planification, le fait que le tribunal n'a pas précisé cet aspect, ça n'empêche pas que la planification a eu lieu du génocide des Tutsis au Rwanda, et ça n'empêche que l'histoire de notre pays reconnaît cet état de fait et que le génocide des Tutsis a été planifié de très longue date et de très près aussi. Il y a l'aspect lointain de sa préparation, il y a aussi l'aspect proche de sa préparation, mais surtout, il y a la réalité. La réalité est telle que notre pays a connu cette catastrophe humaine qu'est le génocide, et le peuple qui était concerné, visé pour être décimé, c'était ainsi identifié des Tutsis. Je rappelle ici à surtout mes compatriotes rwandais de ne pas continuer à tomber dans le piège d'une politique d'opposition aveugle. Je veux dire que vous pouvez bien être opposant au régime rwandais, vous pouvez avoir des aspirations démocratiques d'opposition, mais je vous interdis de vous baser sur la négation du génocide pour construire votre ligne politique. Monsieur Charles Onana a fait son choix qui est d'un appétit financier, de se faire financer par des opposants donc, du Rwanda et surtout des nostalgiques du pouvoir de la deuxième République au Rwanda. Et vous voyez, il a même commencé à appeler au financement, c'est surtout financier. Donc, il a fait son choix d'écrire contre le Rwanda, d'écrire contre Kagame pour se faire de l'argent. Ce n'est pas vraiment d'une recherche scientifique qu'il écrit. Et surtout alors, parlons de nous, notre patriotisme comme Rwandais. Si vous allez continuer à aller derrière cet homme qui a ses intérêts, et vous voyez qu'il commence à appeler des soutiens, et il appelle les Rwandais et les Congolais pour le financer et le soutenir devant cette accusation. Il perdra, c'est sûr, parce que la réalité et la vérité historique ne peuvent pas être défaites. Mais en attendant, ne perdez pas votre temps derrière cet homme, car nous faisons la politique africaine pour l'Afrique de demain. Nous ne faisons plus comme le temps passé où on doit coûte que coûte détruire son opposant. Il est dans cette destruction et je vous appelle donc, chers compatriotes rwandais, évitez de vous rallier avec un destructeur de notre histoire. Notre histoire est malheureuse, mais nous ferons tout pour cueillir les bons fruits de ce qui s'est passé, pas de la façon dont M. Charles Onana le fait. Merci et nous allons suivre le procès et nous sommes confiants que jamais notre pays survivra. Et j'invite à tous mes compatriotes rwandais à vraiment ne pas vous associer avec des étrangers qui sont dans leur combat aveugle contre le Rwanda ou contre Kagame. Et nous sommes là en train de construire notre pays sur l'unité des Rwandais. J'invite donc tout Rwandais à ne vraiment pas apparaître dans ce que M. Onana vous appelle à vous associer avec des Congolais contre... non, ça ne lui donnera pas d'avantage. C'est
peine perdue, il perdra parce que la négation du génocide, c'est la négation de l'histoire. Et si on nie l'histoire, on ne peut pas avancer. Nous voulons donc avancer chez le Rwandais et venez avec moi délire son procès pour le gagner dans le patriotisme et dans la réalité. Merci.